Puis demain, première du nouveau spectacle de la Tête Noire, c'est à Saran, près d'Orléans. Vous vous souvenez de Scènes de chasse en Bavière? Eh bien, cette nouvelle création est signée du même auteur qui, cette fois, nous entraîne dans l'adolescence et ses premiers tourments. Le matin, il fallait enfiler sa robe de chambre persane. L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire, disait Truffaut. Auteur à scandale, révolté, Wedekind aborde les désordres de la puberté, de l'intimité du lit à la violence d'expériences parfois dangereuses. La pièce se veut provocatrice. Le lendemain, Léda. Et puis, Ganymède. Et puis, à quatre pattes, Nabucodonosor femelle. Et avec ça, des tocades. Tantôt le meurtre, le revolver, le suicide, le gaz de charbon. Elle parle de ce carrefour dangereux où l'enfant devient un adulte et qu'il est aux prises avec un tas de problèmes liés à la sexualité, à la puberté, à l'envie de vivre et à cette tentation parfois de mourir. Donc c'est une pièce qui aborde tous ces sujets assez douloureux. Je savoure à longs traits l'horreur sans nom de la séparation. Je sanglote de mélancolie sur ma destinée. La vie ne m'a montré que ses froides épaules. Cette pièce a beaucoup intéressé les psychanalystes, Freud en particulier, puisqu'en fait, 20 ans avant les débuts de la psychanalyse, un auteur de théâtre se préoccupait de ce sujet et était quasiment visionnaire en pointant certains problèmes qui vont être après abordés de front par les psychanalystes. L'adolescence est un pont, parfois on y croise l'amour, parfois la mort, le premier combat pour trouver son chemin. J'ai choisi de lever certaines hypocrisies, de montrer ce qui est caché, oui, et c'est pour ça que les costumes dévoilent beaucoup les corps. Parce qu'en fait, je crois que c'était pour dire voilà ce que la vie cache, mais ce qui existe, cette espèce d'incandescence qui est à l'intérieur de chaque être, qu'il soit adulte, adolescent, enfant. La vie, la société met des masques partout, met des voiles, des barrières, des grilles, des costumes. Montrons cela et allons au plus près de ce noyau d'incendie. Le matin de bonne heure, il apportait un revolver dans le lit, il le chargeait et il me pointait la poitrine. Un sursaut et j'appuie. Ah, c'est qu'il aurait fait m'aurait-il aurait appuyé. Ensuite, il tenait l'objet dans sa bouche comme une sarbacane. Pour réveiller comme ça l'instinct de conservation. Et pour finir... Il m'aurait logé une balle dans la colonne vertébrale. Il est toujours en vie, Henri. Je sais.